Le département de génie civil et de génie des eaux offre des formations reconnues par le milieu de la pratique et par l'Ordre des ingénieurs du Québec. Au premier cycle, nous offrons un programme de baccalauréat en génie civil et un programme de baccalauréat en génie des eaux qui est unique au Québec. Les trois principaux domaines d'intervention au département sont la géotechnique, la structure et les matériaux, l'eau et l'environnement. Les ingénieurs civils et des eaux s'occupent de la planification, de la conception, de la construction, réhabilitation, des ouvrages publics, mais aussi des ouvrages privés. L'ingénieur civil intervient dans des ouvrages tels les ponts, les barrages, les routes, les systèmes de traitement des eaux, les égouts, les aqueducs, le sol contaminé. L'ingénieur des eaux intervient au niveau des usines de traitement et d'assainissement, les prévisions hydrologiques, la gestion des ressources hydriques et les effets du changement climatique sur l'environnement. Les aménagements hydroélectriques sont un excellent exemple d'ouvrage où interviennent les ingénieurs civils et les ingénieurs des eaux. Les digues, les barrages, les lignes de transmission font intervenir la géotechnique et la structure. Les conduites d'eau vers les turbines et les salles des machines sont conçues par les ingénieurs en structure et les ingénieurs en hydraulique, alors que la gestion des glaces et des niveaux d'eau critiques relève de l'hydraulique et du génie des eaux. J'ai choisi le génie des eaux comme programme d'études à l'université puisque ça venait vraiment rejoindre mon intérêt envers les enjeux environnementaux. Aussi, ça touchait à plusieurs domaines scientifiques, que ce soit la biologie, la chimie ou la physique, qui m'intéressaient beaucoup pendant mon parcours collégial. Ce qui est intéressant du programme de génie des eaux, c'est que c'est vraiment axé sur la gestion intégrée de l'eau. Donc, tout ce qui touche à l'eau dans ce qui nous entoure va être traité dans le programme, que ce soit le cycle de l'eau, l'acheminement des eaux vers les populations, le traitement, la production d'eau potable également. Tout ça est couvert pendant les 4 années du bac. Au début de votre programme de 4 ans, vous allez commencer par un tronc commun, qui est commun à tous les ingénieurs de la faculté. On va faire des mathématiques, de la gestion de projet et de l'analyse économique. En génie civil, vous passerez ensuite à des cours de disciplines tels les structures métalliques et de béton, les fondations, les murs de soutènement, les aménagements hydrauliques, les cours d'impact environnementaux et le cours de projet intégrateur qui permet de mettre en application les compétences et les connaissances acquises durant le bac. Les programmes vous offrent la possibilité de faire des stages rémunérés chez les employeurs du domaine et même au sein des groupes de recherche du département, ce qui ouvre la possibilité éventuellement de faire des maîtrises ou des doctorats, mais bien sûr, vous avez encore le temps d'y penser. En génie des eaux, vous bénéficierez d'une formation complémentaire en sciences avec des cours de microbiologie, de chimie et d'écologie. Dans les cours de discipline, vous ferez de la dispersion des polluants, d'intervention en bassin versant, production d'eau potable, ainsi que 3 cours où vous pourrez réaliser différents projets. Il vous est aussi possible de suivre une partie de votre formation à l'étranger au sein des universités qui sont partenaires de nos programmes de mobilité. J'ai eu l'opportunité de faire 2 stages en recherche, dont un en France pendant 3 mois. Également, j'ai pu partir 6 mois en Norvège étudier dans le cadre du profil international. Donc, c'est vraiment pour une personne qui va beaucoup aimer l'ouverture sur le monde. C'est un programme qui peut être assez intéressant. Ce qui est intéressant avec ces expériences à l'international-là, c'est que ça m'a vraiment permis de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont un peu les mêmes intérêts, les mêmes passions que moi pour ce qui est de l'environnement, pour ce qui est du génie des eaux, mais ailleurs dans le monde. Ça permet de voir des nouvelles techniques, d'en apprendre davantage sur comment moi je peux exercer ma future profession d'une meilleure manière. Faire un bac en génie civil, c'est suivre une formation pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Mais on ne se le cachera pas, un parcours universitaire, c'est beaucoup plus qu'assister à des cours. Au département génie civil, on a la chance de pouvoir s'impliquer dans des associations et des projets étudiants pour enrichir notre passage universitaire. On a d'abord l'Association des étudiants. Cette association a pour but de représenter les étudiants en génie civil, de guider les étudiants qui ont des questions par rapport à leurs droits, de financer les projets étudiants et d'organiser des activités. S'impliquer dans cette association permet donc de contribuer à la vie étudiante. Au département de génie civil, on a aussi la chance d'avoir 2 très beaux projets étudiants. Ces projets sont en fait des compétitions canadiennes et nord-américaines qui nous permettent de nous mesurer à d'autres universités. On a d'abord l'équipe de structure de l'Université Laval. Dans ce projet, les étudiants doivent concevoir et construire un pont d'acier. Lors des compétitions, les étudiants doivent assembler le pont le plus rapidement possible avec le moins d'individus possible. Une charge est ensuite appliquée sur le pont et la performance du pont est évaluée. Le deuxième projet étudiant est l'équipe de canaux de béton de l'Université Laval. Dans ce projet, les étudiants doivent concevoir et construire un canot fait de béton ultra léger.
Lors des compétitions, les étudiants sont évalués sur le produit fini, mais aussi sur une présentation orale, un rapport technique et les courses de rame dans le canot qui a été construit. J'ai personnellement fait partie de l'équipe de canot de béton lors de mon passage à l'université. J'ai même fait partie de l'équipe de responsables et j'ai été co-capitaine de l'équipe lors d'une édition. Ce projet m'a apporté énormément. J'ai d'abord pu approfondir mes connaissances et mettre en application les notions vues en classe. Ça m'a également donné une expérience concrète de gestion de projet étant donné que le projet est mené à 100% par les étudiants. Le projet m'a également permis de rencontrer des gens, de faire partie d'un groupe et de tisser des liens solides avec des gens qui partagent les mêmes intérêts que moi. Dans le programme de génie des eaux, on est vraiment ouvert vers une vie étudiante qui est dynamique, que ce soit pour participer dans les activités de l'association étudiante ou sinon dans des projets comme par exemple participer dans l'équipe de traitement d'eaux usées de l'Université Laval qui vont en compétition en Californie à tous les ans. Il y a vraiment moyen de s'impliquer et de pousser son expérience universitaire, je dirais, à un autre niveau, au niveau social. S'impliquer dans un projet étudiant, c'est d'ailleurs une des meilleures façons de s'intégrer facilement en arrivant à l'université. En effet, les équipes sont toujours à la recherche de nouveaux membres. Le projet m'a également permis de développer un sentiment d'appartenance à l'université. En effet, quand on arrive en compétition, notre seul et unique but, c'est de montrer que notre université, c'est la meilleure. On a d'ailleurs la chance, à l'Université Laval, d'avoir des projets étudiants qui performent très bien. Pour vous donner un exemple, dans les années passées, l'équipe de canot de béton a terminé à 2 reprises en 3e place du circuit nord-américain qui comporte plus de 400 équipes. Finalement, le projet m'a permis de voyager. En effet, les compétitions se passent partout au Canada et aux États-Unis. On doit donc se déplacer pour assister aux compétitions. Mon expérience dans l'équipe de canot de béton a été très enrichissante et je recommande vraiment à tous de s'impliquer à fond pendant son parcours universitaire parce que c'est ce qui rend l'expérience vraiment incroyable. Le département de génie civil et de génie des eaux comprend une équipe dynamique qui vous assistera dans vos formations pratiques et dans divers projets de recherche. Les chercheurs du département sont de renommée mondiale, ce qui vous permettra éventuellement de faire des projets de recherche en maîtrise ou au doctorat. On peut aussi faire le choix, à la sortie du bac, de continuer vers les études supérieures à la maîtrise ou encore au doctorat. Personnellement, c'est ce que j'ai fait puisque j'avais un intérêt scientifique plus marqué dans mes champs d'intérêt. Et ça m'a vraiment permis de pousser ma créativité à un autre niveau tout en restant dans le domaine du génie des eaux. Les projets de recherche sont très diversifiés pour lesquels on peut travailler dans les études graduées. Pour ma part, j'ai la chance de travailler à l'extérieur beaucoup pour des travaux sur le terrain, à la forêt Montmorency par exemple, où est-ce que je suis amené à aller plusieurs fois pendant l'hiver, prendre des échantillons de neige, mesurer différentes propriétés du manteau nival, qui d'une certaine façon est également relié au programme en génie des eaux, puisque c'est partie intégrante du cycle de l'eau, particulièrement ici au Québec. Je pense qu'il me passionne du génie des eaux, c'est vraiment le fait qu'il y a vraiment une grosse perspective environnementale, puis ça te donne l'impression que tu as les outils pour venir apporter quelque chose de meilleur de façon technique là, à ce monde un peu fou.